Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, Travail au noir, un film qui nous plonge dans les multiples facettes que recouvre aujourd'hui le travail dissimulé. Une réalité qui complique la lutte des inspecteurs du travail. Mais d'abord, direction les Hauts-de-Seine. Ce département de 36 communes est le plus riche de France. Son trésor, la Défense, premier quartier d'affaires d'Europe, symbole de la conquête du 92 par le clan Pasqua. Un clan qui s'est servi des marchés publics du département pour alimenter les caisses noires des partis politiques afin de garantir d'autres victoires électorales et provoquer les plus grosses affaires politico-financières de ces 40 dernières années. Extrait. Que là, il y avait une cassette qui permettait de fonctionner. Ça venait des entreprises ? Notamment. La cassette est d'autant plus facile à remplir que dans ces années 60, 70, 80, il n'existe aucune loi encadrant le financement des partis politiques. Tous les coups étaient permis. Et vraiment, la droite s'est pas gênée dans ce domaine. Et évidemment, il s'agissait de récupérer de l'argent par tous les moyens. Si tu me donnes de l'argent pour ma campagne électorale, je te donnerai des chantiers. Donc voilà, c'était un peu le Far West. C'est le Far West, Jean-Charles Degnaud, c'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à ce point à l'histoire des Hauts-de-Seine ? L'histoire des Hauts-de-Seine, c'est emblématique d'une période de l'histoire de France. Ces années 60, c'est la reconstruction. Les 30 Glorieuses. Ce sont les 30 Glorieuses. C'est l'argent qui coule à flot, finalement. L'argent coule à flot, c'est presque le plein emploi. Ouais. Et il y a là un pactole, c'est-à-dire ce sont des terrains que l'on peut utiliser parce qu'il y a des bidonvilles, il suffit de vider les bidonvilles et de construire. Et l'intelligence de l'UDR à l'époque, qui est devenue le RPR, c'est d'avoir investi ce quartier, cette région, Courbevoie, Puteaux, La Défense, pour en faire une pompe à fric. Et comment vous avez réussi, parce qu'on va entendre les paroles de Charles Pasqua, de Charles Secaldi-Reynaud, de Patrick Devedjian, de Jean-François Probst, vous avez absolument tous les acteurs quasi. Comment vous avez réussi à les faire parler ? Bon, parce que je les connaissais. Ouais. Certains, je les connaissais depuis longtemps. Devedjian, je ne le connaissais pas, mais Devedjian, il s'en sort très bien. C'est lui qui a nettoyé les écuries d'Augias, dit-il. Dit Pasqua. Donc, voilà. Mais je les connaissais parce que j'ai réalisé d'autres documentaires et je les avais interviewés, puis je les fréquentais un peu depuis longtemps dans le domaine professionnel. Alors, on n'entend pas, par exemple, les époux Balkany. Est-ce que vous les avez contactés ? Bien sûr, j'ai contacté Isabelle Balkany, qui m'a reçu à l'époque dans sa mairie. Au départ, elle était tout à fait d'accord. Et elle a bien réfléchi et quelques semaines plus tard, elle m'a appelé pour me dire que, en fait, l'orientation que prenait mon documentaire ne lui plaisait pas. Vous avez eu des pressions à l'époque, Jean-Charles Degnaud, quand vous avez tourné ce film ? Aucune. Aucune ? Aucune, jamais. Comment est-ce que vous expliquez, en fait, à l'aune de ce documentaire, de ce film où on découvre absolument toutes les histoires incroyables politico-financières qui ont émergé du 92, que malgré les condamnations, les périodes d'inéligibilité, les époux Balkany ou la famille Secaldi-Reynaud continuent de tenir les villes ? Parce que ce sont souvent de très bons maires. Balkany était un très bon maire, Secaldi-Reynaud était un très bon maire, et Secaldi-Reynaud explique ça très bien, c'est le clientélisme. Le clientélisme, c'est un mode de gouvernement. Il faut plaire aux gens, alors on va offrir des casseroles pour les grands-mères au Nouvel An, on offre... Et puis ils connaissent très très bien leur électorat. Balkany, il connaît tout le monde. Il connaît les dates de naissance des enfants, il va dans toutes les fêtes, il va aux anniversaires. Ces gens-là sont très présents sur le terrain. Et ce qui leur permet d'être élus au premier tour, très souvent... Et ils ont fait des affaires entre-temps. Dernière question, Jean-Charles Degnaud. Votre documentaire se termine sur ces mots, le 92 sous le coffre-fort du RPR, puis de l'UMP, à savoir si ces pratiques continuent aujourd'hui. Rendez-vous dans 10 ans. Alors, on n'est pas 10 ans après, mais diriez-vous qu'aujourd'hui, la fraude continue ? Je n'en sais rien.
Mais vous savez, c'est comme en matière de drogue ou de dopage, on trouve tous les fraudeurs trouvent toujours une parade. Ils ont un coup d'avance, quoi. Ils ont toujours un coup d'avance. Et là, il est tout à fait possible que d'ici quelques années, on découvre des affaires mirobolantes. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Jean-Charles Degnaud. Avant de retrouver mes invités pour en débattre, donc vous pouvez réagir sur le hashtag DocuDébat. Mais d'abord, le documentaire plongé dans les Hauts-de-Seine et ses affaires politico-financières. C'est le roman noir des Hauts-de-Seine. À tout à l'heure.